La dernière fois, j'ai posté une vidéo en fait là où je parlais de Gabon aux Gabonais, le Gabon aux Gabonais. Et en vérité, cette vidéo a causé en fait un grand tollé sur la toile et je réalise que les gens n'ont pas compris en fait ce que je voulais dire. Et dans cette vidéo, il est question pour moi en fait de vous expliquer clairement qu'est-ce que j'entends par le Gabon aux Gabonais. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir immigrer aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a lancé une entreprise qui s'appelle Nexus LLC. Regardez ce qui suit. Je vais vous présenter la structure qu'on appelle Nexus. Nexus est une très bonne structure qui va vous aider à aller faire des études aux États-Unis. À deux endroits. Il y a l'université du Nebraska et celle de Metro Community College. Nexus te donne la possibilité de faire le choix entre trois offres. Premièrement, l'offre premium qui est à 1000 $. Il est composé de la démarche et inscription, du CV, c'est-à-dire le papier qui va te permettre d'entrer en territoire américain et les frais d'inscription. Ensuite, il y a l'offre Gold qui est à 1500 $, composée de la démarche et inscription, le logement plus la caution, le CV et les frais d'inscription. Et enfin, l'offre Platinum qui est à 2000 $, démarche et inscription, logement plus caution, orientation de débutant, CV et les frais d'inscription. Tu fais selon la poche de tes parents ou toi-même, pardon. Et oui, ils ont un site internet www.nexuscnow.com. Petite précision, c'est Nexus Consulting LLC. Mais pour ne pas faire long, je dis Nexus. En tout cas, tu pars là-bas, tu auras encore toutes les informations que tu veux sur la structure. Parce que peut-être je n'ai pas tout dit. Mais tu pars, tu auras toutes les informations. Et tu pourras même consulter Nexus depuis le site internet en question. Si pour toi c'est trop long, tu vas sur WhatsApp, tu contactes Nexus au numéro de téléphone qui s'affiche en haut. C'est tout. Comme je disais, aujourd'hui, on va un peu parler de la notion le Gabon aux Gabonais. En vérité, ce que moi je veux dire par là, quand je parle du Gabon aux Gabonais, c'est que en vérité, dans chaque pays du monde, il y a ce côté-là où il y a d'abord les autochtones, et ensuite il y a les étrangers, les immigrants et tout ce qui va avec, qui constituent la force du pays en fait. Mais le constat fait, c'est que au Gabon, on est arrivé à un niveau là où on avait juste l'impression que les migrants, les étrangers avaient un pouvoir extraordinaire ou encore un pouvoir plus intense même que les Gabonais eux-mêmes. On était à un niveau là où même le pouvoir déchu avait complètement donné les postes clés aux étrangers. Par exemple, un poste exceptionnel comme directeur de cabinet, ça a été longtemps dirigé par un étranger. Et vous savez, en vérité, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est quand tu es étranger chez l'autre et quand tu connais quelle est ta place, c'est là où en fait tu réalises que quand on t'informe de ce qui se passe chez toi et que toi tu es étranger chez l'autre et que tu sais comment respecter les lois du pays dans lequel tu es, ça ne peut que t'énerver en fait. Et en vérité, quand on dit au Gabon aux Gabonais, c'est dans le sens là où ce que je veux dire par là, c'est que les sphères les plus importantes du Gabon doivent d'abord devenir ou encore d'abord appartenir aux Gabonais eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie la démarche du CTRI qui parle de la nationalisation des postes. Parce qu'en fait, en vérité, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Ça n'a rien à voir. C'est juste que il y a ce côté nationaliste
qui prend le dessus parce que c'est quelque chose qu'on avait perdu. Qu'on avait perdu, nous les Gabonais. On avait perdu cela. On était un peuple complètement démembré qui ne savait pas qui il est, où est-ce qu'il va, parce que les Bongos qui étaient là avaient tout fait pour nous diviser en fait. Et aujourd'hui, au soir du 30 août, lorsque le général Oligui prend le pouvoir avec ses alliés, il y a un vent nouveau qui a frappé le Gabon. Et ce vent nouveau-là n'a pas de prix. Ce vent nouveau qui a frappé le Gabon n'a vraiment pas de prix. Aujourd'hui, à presque un mois de sa prise de pouvoir, combien de Gabonais ne sont pas fiers aujourd'hui d'être Gabonais? Combien de Gabonais aujourd'hui ne sont pas... C'est-à-dire, même pour la petite histoire, j'ai appelé ma mère au pays à un 20 h comme ça, là, c'est-à-dire j'ai calculé l'heure. Je l'ai appelé, elle m'a dit en fait que non, fils, rappelle-moi tout à l'heure là, je suis d'abord en train de regarder le journal. Est-ce que vous vous rendez compte que la population est tellement fière de qui est au pouvoir actuellement que du coup, c'est-à-dire qu'elle regarde déjà le journal avec un grand intérêt. Donc, arrêtez de dire aux Gabonais que les Gabonais sont xénophobes. Les Gabonais ne sont pas xénophobes. C'est juste vous qui ne comprenez pas ce qu'on veut dire en fait. On est tout sauf xénophobe. On aime tout le monde. On vit en totale harmonie avec tout le monde. Donc, ne venez pas nous donner les discours de division inutile parce que nous, ce n'est pas ce dont on est en train d'exceller. En fait, on n'est pas intéressé par ce genre de discours-là. Ne nous amenez pas dans les discours de distraction. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de bâtir notre pays et faire en sorte que notre pays nous ressemble. Parce qu'en vérité, on était arrivé au niveau là où le pays ne nous ressemblait plus. Oui, le pays ne nous ressemblait plus. On était arrivé à un niveau là où on avait un total désintérêt à regarder le journal d'information. Nous qui sommes par exemple dans la diaspora, nous qui regardons les infos en ligne, moi je me souviens, c'est-à-dire que quand je regardais l'audience sur YouTube, c'était juste à peine quoi, 50 personnes connectées, mais alors qu'aujourd'hui, ce sont les 5 000, 10 000 personnes connectées, juste pour regarder le journal. Et ça, c'est un élan fort. Et l'autre chose aussi que je veux dire, c'est que en vérité, vous savez, la chose aussi la plus importante, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, les corps habillés en général, parce qu'ils sont nombreux, c'est qu'il y a une notion qui est sortie. Et cette notion s'appelle honneur et fidélité à la nation, à la patrie. Honneur et fidélité à la patrie. Et ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo spéciale sur cette thématique-là. Parce que ce sont des thématiques avec le pouvoir qui est sorti. On ne connaissait même pas en fait. Et aujourd'hui, le CTRI nous donne l'amour d'attraper le vert jaune bleu. Et ça, je vous assure que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. La nation américaine, c'est une nation qui s'est bâtie sur la fierté d'être américain. Je répète, la nation américaine, c'est une nation qui s'est bâtie d'abord sur la fierté d'être américain. Aujourd'hui, ce que les Corbiers ont fait, c'est que ils nous ont redonné d'abord la fierté d'être Gabonais. Parce que quand tu es d'abord fier de qui tu es, la richesse, c'est juste une question de temps. Mais le plus important d'abord, c'est d'être fier de qui tu es. Et ce que les Corbiers nous ont donné, ça n'a pas de prix. Ça n'a juste pas de prix, je vous assure, la famille. La fierté de qui tu es peut te permettre d'aller plus loin, en fait. Parce que quand tu sais qui tu es, ça te permet de savoir où tu vas
Et ça te permet d'atteindre des résultats que tu n'as jamais atteints en fait. C'est la raison pour laquelle il est important d'abord de savoir qui tu es. Nous les Gabonais, une chose est sûre, on n'est pas du tout xénophobe. Non, du tout. On aime tout le monde. On est même, je même envie de dire que on est l'un des rares pays là où les étrangers sont même plus nombreux que les nationaux. Parce qu'on est déjà, on a une petite population qui a un grand territoire. Donc du coup, c'est normal que pour bâtir cette nation, on a besoin de tout le monde. Mais comprenez une seule chose, c'est que le Gabon, aux Gabonais, c'est juste le fait que la nationalisation des postes devient un impératif. Parce que il y a quelqu'un qui a me laissé en commentaire sur YouTube en disant que et si vous voulez que, est-ce que là où les Gabonais disent que, est-ce que les Gabonais sont xénophobes et est-ce que vous voulez la réciprocité? Mais en vérité, quand on dit que le Gabon est Gabonais, il y a la réciprocité depuis dans chaque pays. Chaque pays nationalise d'abord ses postes. Avant, c'est juste nous les Gabonais, là où ça n'existait pas en fait. Et c'est là où en fait les corps habillés sont venus rétablir cela. Nous, c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Alors que c'est tout à fait normal que la nationalisation des postes doit d'abord, c'est-à-dire que les postes doivent d'abord revenir aux autochtones. C'est-à-dire les postes de base, comme par exemple le taxi, le commerce, ce genre de choses-là, des infrastructures, ça doit d'abord revenir d'abord aux nationaux d'abord. Et maintenant, maintenant, on voit comment est-ce qu'on peut redistribuer les richesses-là, les autres opportunités-là, à d'autres frères qui peuvent nous apporter leur aide. Mais arrêtons ce débat-là, arrêtons ce débat. On est en paix avec tout le monde, on vit en harmonie avec tout le monde. Quand j'ai vu certains frères, je ne vais pas citer leur nationalité, étaient en train de donner des lives sur TikTok, sur des balivernes, je me suis dit vraiment on n'est pas sorti de l'auberge. Mais arrêtons avec ça en fait les amis, arrêtons avec ça. On aime tout le monde, on vit en harmonie avec tout le monde. C'est vraiment ce que je voulais vous partager en fait. On est tout sauf des xénophobes. Donc dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.